main speech for this session, which will be in French language. The topic of this speech is the Renaissance of Islam and the advent of the promised Messiah, peace be upon him. This speech will be delivered by Mr. Abdul Hamid Abdul Rahman Sahib. I request him to come to the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Le sujet que j'ai à traiter ce matin, comme vous l'avez entendu, c'est la renaissance de l'islam, l'avènement du Messie promis. J'ai ajouté comme sous-titre, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je l'ai fait, comme sous-titre à ce sujet, le passé, le présent, l'avenir de l'islam est égal à la survie de l'humanité. Très respecté Monsieur le Président, honorables invités, chers frères, et mes très chers enfants, les jeunes et les tout-petits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Le sujet, la renaissance de l'islam et l'avènement du Messie promis, contient deux thèmes. Donc d'un côté la renaissance de l'islam et de l'autre l'avènement du Messie promis. Le mot renaissance, quand on parle de renaissance, renaissance vient du verbe renaître. Et qui parle de renaître doit parler, veut dire naître de nouveau, revenir à la vie, reprendre vie. Et la logique nous dit que pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait eu la mort ou que la chose dont on parle soit passée par une période de somnolence ou elle ait été vidée de son âme, de son essence. En fait, le déclin de l'islam avait été annoncé par Dieu dans un passage bien connu du Saint-Coran, les versets 3 à 5 du chapitre 62, c'est-à-dire le chapitre Al-Jumu'ah, dont les versets se lisent comme suit. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et je vais lire la traduction de ces versets avant de passer au verset numéro 5. Donc c'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est des leurs, qui leur récite ses signes et les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils eussent été auparavant dans un égarement manifeste. Et le verset numéro 5, wa harina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Et la traduction est, et il, c'est-à-dire Dieu, suscitera parmi d'autres des leurs, il le suscitera. Donc le saint prophète va être suscité parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Il est le puissant, le sage. C'est la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut, et Allah est le maître de la grâce immense. Maintenant, comme vous l'aurez remarqué, le verset 4 semble mentionner le fait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, allait être envoyé par Dieu vers d'autres gens. Ce fait ne passa pas inaperçu aux musulmans qui étaient autour de lui lorsque la révélation de ces versets ont eu lieu. Il y a un hadith, une tradition, qui a trait à cet épisode et qui est rapporté par un des compagnons du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Hazrat Abu Huraira. Et on retrouve cette tradition dans Bukhari, qui est, comme vous le savez,
un recueil le plus connu des traditions. Ce rapport de Abu Huraira se lit comme suit. Alors là, il dit, une fois, nous étions assis en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsque la sourate Al-Jumu'ah fut révélée. Et lorsque le prophète a récité le verset Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, c'est-à-dire il le suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux, il est le puissant, le sage. C'est-à-dire Abu Huraira dit, moi, j'ai demandé au prophète, paix soit sur lui, qui sont ces gens-là, ô messager de Dieu? Et il continue, le prophète ne me donna aucune réponse, jusqu'à que j'eusse répété ma question à 3 reprises. Et il continue, Salman le persan se trouvait alors parmi nous. Et le messager d'Allah, paix soit sur lui, posa sa main sur l'épaule de Salman et déclara. Et là, je cite, c'est comme si le prophète Mohammed qui dit cela, même si la foi devait remonter jusqu'aux Pléiades, un homme de parmi ceux-là l'atteindrait. Donc, cela démontre de façon catégorique que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'allait pas revenir en personne, mais que ce serait quelqu'un de parmi les Ajam, les étrangers, les non-arabes, qui allait le représenter lors de son second avènement. Le Coran parle de son avènement, mais quand on lui pose la question, il dit quelqu'un va venir parmi les descendants, le peuple de Salman. Mais il y a plus que cela. Il y a un autre hadith qu'on retrouve dans Mishkat, le volume Mishkat al-Masabi, volume 1, page 91, et qui se lit comme si. Le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, a dit, il viendra une époque quand rien ne restera de l'islam excepté son nom, et rien ne restera du Coran excepté le texte écrit. Leurs mosquées seront remplies de gens, mais dépourvus de la droiture. Leurs ulémas seront les pires créatures sous la voûte des cieux. Les complots toxiques seront fomentés par eux et retourneront éventuellement vers eux. Alors, ce hadith nous montre clairement que le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui, avait déjà vu, et ça, ce message, c'est Dieu qui le lui aura donné, qu'arriverait une époque où l'islam serait vide de sens et perdrait la vie. Et c'est pourquoi le titre de mon discours, c'est la renaissance de l'islam. Et comme j'ai souligné, pour qu'il y ait renaissance, il fallait qu'il y ait mort ou que cela soit dépourvu de son âme. Et là, l'autre hadith du saint prophète Mohammed sallam indique clairement que même à son époque, les gens savaient déjà que l'islam allait éventuellement tomber dans ce gouffre. Finalement, j'attire votre attention vers des versets du Saint-Coran qui décrivent les circonstances de ce deuxième avènement du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Et là, ce n'est pas dans le chapitre 62, mais le chapitre 61 qui est juste avant, qui est la sourate Al-Saf. Le chapitre 161 décrit l'opposition extrême des ulémas envers ce prophète annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand à l'époque du deuxième avènement du saint prophète, en apparence, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui va venir en son nom, il y aurait opposition de deux côtés, de deux parties, de deux groupes. Et ce verset dans la sourate As-Saf décrit qui sont ces personnes-là, qui vont être ces groupes. Voici les versets de cette sourate As-Saf. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم
bal bayyinate qalu ya haza sihrun mubin. Et la traduction c'est: et souvenez-vous quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, assurément je suis pour vous le messager d'Allah, accomplissant ce qui a été mentionné dans la Torah avant moi et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui va venir après moi. Et là, la suite, c'est intéressant. Son nom sera Ahmad. Et là, le nom de ce prophète qui va venir est mentionné. Et lorsqu'il vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: ceci, c'est de la magie manifeste. Et le verset 8, qui suit juste après: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Mais qui peut être plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé vers l'islam? Allah ne guide pas le peuple qui agit injustement. Et là, il y a donc deux groupes de personnes qui sont mentionnées, et je vais vous dire c'est quoi. Les commentateurs et les exégètes du Saint-Coran sont aussi d'avis que ces versets s'appliquent également au personnage béni mentionné dans la sourate Al-Jumu'ah, c'est-à-dire, c'est le même personnage qui est mentionné dans la sourate Al-Jumu'ah, c'est-à-dire la deuxième apparition du Saint-Prophète qui est mentionné ici. Donc son nom sera Ahmad, et lorsqu'il vint vers eux avec des preuves évidentes, il dit: ceci est de la magie manifeste. Mais qui peut être plus injuste que celui qui invente un mensonge alors qu'il est appelé vers l'islam? Alors souvenez-vous que quand le Messie promis est arrivé, est apparu, les oulémas l'ont rejeté. Et ils l'ont dit: t'es pas un musulman, et ils l'ont invité vers l'islam. Donc ce verset s'applique directement sur lui. Et puis le verset 10 dit, et le verset 9, ils désirent éteindre la lumière d'Allah par le souffle de leur bouche, mais Allah rendra parfaite sa lumière, même si les mécréants le haïssent. Et là, les mécréants sont ceux qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas, ce sont les oulémas. Le verset qui va suivre parle des chrétiens. Et je vais vous montrer comment. Et c'est lui qui a envoyé son messager, donc c'est Dieu qui a envoyé son messager, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la direction et la religion de la vérité, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. Alors, cette prophétie que l'islam va prévaloir sur les autres religions n'a pas été accomplie à l'époque du saint prophète Mohammed dans sa première venue, mais ça allait être accompli dans le deuxième avènement du saint prophète, donc au temps du Messie. Et là, le verset se termine en disant: même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. Qui sont ceux qui attribuent des associés à Allah? On se sont soulevés contre lui, ont créé un orage d'opposition à sa mission. L'avènement du prophète, c'est-à-dire celui appelé les bénédictions d'Allah sous la guise d'Ahmad, a été prophétisé par Jésus. Moïse, celui l'appelé les bénédictions d'Allah, avait quant à lui prophétisé sa venue sous la guise de Mohammed. Le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, paix soit sur lui, fondateur de la communauté islam Ahmadiyya, a écrit dans ce verset, à propos de ce verset, il est clairement énoncé que le Messie promis, ça ce sont les paroles de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, que le Messie promis naîtrait au XIVe siècle, car la lumière de la lune est complète la 14e nuit. Et ça se trouve dans Tofa Golar-Viya, Rouhani Khazain, volume 17, page 124. Et ceci établit clairement que le message du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'adresse à tous les peuples et intéresse toutes les religions sur la terre, et lui qui est promis, et c'est à lui qu'est promis la victoire sur eux tous. Et à ce sujet, le Messie promis a écrit:
C'est là une magnifique prophétie du Saint-Coran. Et basée sur leurs recherches, les commentateurs sont unanimes à dire que l'accomplissement de cette prédiction aura lieu au mai du Messie promis. Et ça, c'est dans Rouhani Khazain, volume 15, page 132. Maintenant, laissez-moi vous dire le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Nous sommes à une époque où il y a toutes sortes de désordres qui sont en train d'être créés sur le plan mondial, que ce soit au niveau des religions, que ce soit au niveau des sociétés, que ce soit au niveau politique ou de l'économie. Je voudrais vous lire un extrait d'un article qui a paru, et parce que ça a trait directement à cela. Le Monde, le journal Le Monde de Paris, samedi le 31 août, donc quelques jours de cela simplement. C'est un été où où l'on s'ennuie pas. Donald Trump se voit en élu de Dieu, pense à une bombe nucléaire pour disperser un cyclone et veut acheter le Groenland. Et l'illusionniste Boris Johnson, et ça c'était la semaine dernière, rêve d'une frontière réelle et invisible entre les deux Irlandes et fait disparaître le Parlement un bon mois, le Parlement britannique. Jair Bolsonaro moque le physique de Brigitte Macron, le président français, donc le président du Brésil, qui moque le physique de Madame la présidente de la France, tandis qu'un de ses ministres traite le président français de crétin. Matteo Salvini demande les pleins pouvoirs, ça c'est en Italie, demande les pleins pouvoirs comme Mussolini en son temps et attend son heure. Et l'extrême droite gagne du terrain en Allemagne. Et il continue pour décrire ce qui se passe en Europe et dans le monde où c'est comme si tous les mœurs, tout ce qui s'appelle moralité ont disparu. Et je vais ajouter à cela en vous disant ce qui se passe en ce moment. C'est quoi l'islam et pourquoi le besoin de l'islam? En ce moment-ci, nous avons eu depuis quelque temps des scandales qui ont frappé l'Europe et les États-Unis. Nous avons eu des scandales depuis 2006, à commencer avec le mouvement MeToo. Vous avez dû entendre des scandales autour de la sexualité, de l'atteinte à la sexualité de femmes dans les médias et dans la mode, dans les églises, dans le domaine de l'éducation. Vous avez eu ces scandales autour des universités américaines, où il y a eu des scandales autour de l'admission à des universités. Nous avons eu des scandales dans la politique, dans le gouvernement, dans tous les pays du monde, et personne n'a été épargné. Dans le domaine des sports, on a découvert que les idoles, les meilleurs champions en domaine de sport, ont pris de la drogue ou ont pris de l'argent. Alors, ce sont des scandales dans tous ces domaines-là. Dans le domaine de la médecine, on a découvert que beaucoup des recherches qui sont apparues dans des journaux spécialisés, en fait, ont été truquées, que ce n'étaient pas des vrais chiffres, ils ont fabriqué tout cela pour pouvoir gagner de l'argent. On a vu cela dans le domaine de la musique, avec les idoles de la musique qui vendent des millions, mais qui finalement ont été atteints par toutes sortes de scandales. On a vu cela dans le domaine de la justice sociale, du journalisme, dans le domaine militaire, dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine des normes sociaux. En un mot, il n'y a aucun domaine qui ait été épargné. Et les califes qui ont succédé le Messie promis à la tête de la communauté islam Ahmadiyya ont continué à travailler dans la direction qui avait été signée pour eux par le Messie, qui est le Messie, et dont la parole pouvait guérir. Notre calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, nous a montré cela, cette philosophie et cette approche à faire les choses, en lançant un certain nombre de programmes et d'initiatives pour amener l'ordre dans le monde et amener plus d'indulgence et de charité et de compassion dans le monde. Vous savez comme moi qu'avec l'ONG Humanity First, nous avons le rôle de Humanity First a été agrandi dans le monde,
pour aider les individus, pour aider les communautés, pour aider des pays, les continents africains et dans d'autres parties du monde. Il y a le projet L'eau pour la vie, l'éducation pour la vie, les villages modèles et d'autres initiatives. Tout récemment, le calife a lancé la campagne Stop World War III, arrêt à la Troisième Guerre mondiale, campagne qui a été lancée en 2003. Et aujourd'hui, nous entendons les politiciens qui viennent à nos réunions, à nos jalsa, à nos assemblées, qui témoignent du fait qu'effectivement le monde est en train de courir vers un gouffre et que donc ce que dit le calife et les paroles du calife sont en droite ligne avec la réalité et que c'est cela qu'il faudrait faire. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que si on doit analyser tous les scandales dont j'ai parlé, et si on doit analyser les problèmes auxquels font face notre monde, on découvrira que tous les titres, les grands titres des journaux, de jour en jour, de semaine en semaine, les grands titres, tous les scandales, quand vous allez analyser, à la base, ce sont des faillites de moralité, où les gens ont menti, où ils ont été malhonnêtes, où ils ont volé, où ils ont commis des délinquances sexuelles, mais tous ces mots que j'utilise sont des mots qui ont trait à la moralité. La moralité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que malgré que, quand on leur dit si le problème c'est la moralité, à la base de tous les problèmes du monde, pour qu'il y ait la paix, il faudrait qu'on retourne vers la moralité. Mais comment arriver à la moralité si on a rejeté la religion? On est dans une province, la province du Québec, où en 1968, il y a eu la Révolution tranquille. Ceux d'entre vous qui sont allés à l'école aussi, ici, ont dû apprendre la Révolution tranquille. Ça a été le rejet de ce qu'ils en parlent, ils décrivent comme l'emprise de l'Église catholique. Ils ont rejeté cela, mais en ce faisant, ils ont fait ce qu'on appelle en anglais « to throw away the baby with the bathwater ». Donc, vous lavez votre bébé et puis vous jetez le sale, mais vous jetez votre bébé avec. Donc, en rejetant l'Église catholique, ils ont aussi, malheureusement, mis de côté tout ce qu'il y avait comme garde-fou, comme niveau et standard de moralité, pour dire aujourd'hui, pour nous, ce qui est bien, c'est ce qui nous donne plaisir. Voilà, c'est tout. La définition de la moralité, de ce qui est bon, de ce qui est bien, c'est ce qui donne plaisir. Je voudrais maintenant vous lire rapidement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, la définition de la religion selon l'islam, c'est quoi? Ils met l'emphase sur la vie humaine et que le fait que la vie humaine demande qu'il y ait des règles, des règlements, qu'il y ait des lois. Et le but des lois, c'est de sauvegarder les droits humains, les droits de l'homme. Mais le droit public n'a pas de limitation pour pouvoir, il ne peut que punir les offenses. Le domaine du droit public, quand une offense a été commise, on peut le punir. Mais le droit public ne peut pas empêcher les gens d'avoir des pensées qui sont nocives. Mais c'est la religion qui peut restreindre tout cela et qui peut rejeter le mal. Dans les jeux de la religion, quelqu'un qui est vertueux et quelqu'un qui est vicieux ne sont pas égaux. Et ils ne sont pas égaux dans leur croyance, ils ne sont pas égaux dans leur conduite, et cela peut avoir des conséquences. Et c'est la religion simplement qui peut empêcher les gens de commettre des actes que la loi pourrait par la suite dire qu'ils sont illégaux. Je dis cela, il ne me reste pas beaucoup de temps, pour dire qu'en fin de compte, quelle est la solution à tout ce qui se passe dans le monde? Et là, je ne parle pas simplement de religion, je parle de ce qui se passe sur la rue. Les problèmes des sociétés, les problèmes du monde, les problèmes de la guerre entre les nations, et il n'y a pas d'autre solution que de retourner à la moralité et d'adopter des pratiques qui apportent la vie au lieu d'apporter de la discorde. Et cela n'arrivera pas selon la définition que je vous ai donnée tant que les gens ne vont pas tourner vers Dieu.
Et pour terminer, si je puis me permettre, si j'ai 1 minute encore, et ça c'est le Messie promis qui parle, et le Dajjal et les Maulvis. Souvenez-vous, la somme totale de tout ce qui est mauvais, ce qui est mal, qui a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui, sera dans les derniers temps, dans les derniers jours, le Dajjaliyat. À propos de qui le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aurait des centaines de branches du Dajjaliyat. De sorte que les Maulvis, donc les Olémas, sont aussi les branches de l'arbre du Dajjaliyat et qui suivent cette voie, et ils ont abandonné le Saint-Coran malgré le fait qu'ils le récitent, mais cela ne va pas au-delà de leur langue. Aujourd'hui, le Dajjaliyat a mis ses racines dans toutes les directions. Et les non-croyants, les incroyants sont des incroyants qui sont des hypocrites avec leur hypocrisie, les alcooliques avec le boisson, et ceux qui prêchent sans la pratiquer avec un cœur qui est noir et qui continue à avoir ce Dajjaliyat. Et pour pouvoir briser ce filet, il n'y a que l'arme de la prière que Issa, donc le Messie promis, va apporter et qui va faire ce travail. Je vous remercie. Inch'Allah. Now we will proceed with this session, as I understand from